Alors, je vous présente Christophe, mon amour, mon chéri, mon mari. Il va dire, oh, je sais plus où me mettre là. Ah, je rougis facilement, alors Voilà. attention. Autant je suis exubérante, énervante, autant lui, il ne dit rien. Vous allez voir, on se complète bien. Allez, on est parti. Donc, merci de votre présence. On n'est pas très très nombreuses, mais peut-être nombreux, pardon, mais ça va peut-être faire venir les gens comme l'apéro. On commence à servir l'entrée et les amuse-bouches, ça va marcher. Allez, découvre tes propres ressources pour remonter ta vitalité. Merci d'être là. Merci de nous regarder aussi en replay. Première information, le programme, j'avais prévu. Bon, ça bouge pas. Ça ne marche pas, super. Je n'arrive pas à changer. Ça y est. Ah, voilà, qui sommes-nous? Donc, on va faire la présentation de chacun de nous et pourquoi on se place, entre guillemets, en autorité face à vous ce soir sur ce schéma-là, ce thème-là. En quoi la situation de fatigue te touche, de fatigue ou de baisse d'énergie? Comment on peut faire vite pour remonter ton énergie? Comment on peut remonter ta propre vitalité à partir de l'assiette, la nourriture? Et là, interviendra Christophe avec la macrobiotique. Facile, hein, je lui ai demandé de nous faire quelque chose de facile dans un premier temps. Et on vous parlera du séjour, du prochain séjour, yoga et développement personnel, je me plais, je rayonne, où effectivement, il y aura du yoga, du développement personnel, de la sophrologie et il y aura de la macrobiotique. Allez, on est parti. Hop. Alors, pour celles et ceux qui arrivent en plus ce soir et qui ne me connaissent pas, mais je crois que vous êtes tous, déjà vous me connaissez tous, vous pouvez me suivre sur le groupe privé Facebook, Guerrière devient une déesse, et puis n'oubliez pas de nous envoyer votre email pendant le workshop pour qu'on puisse vous envoyer le replay. Allez, on est parti. Je suis galante, je t'ai mis en premier. Tu te présentes? Alors, donc je suis Christophe, j'ai 55 ans. J'ai commencé ma vie, je suis fils de grand chef cuisinier lyonnais, donc j'ai passé mon enfance dans les cuisines, à goûter tout ce qu'on peut goûter et manger tout ce qu'on peut manger. Donc je suis très gourmand. Et, euh, et puis je suis venu vers les produits biologiques pour des raisons de santé, on va dire, dans une ancienne vie. Et j'ai découvert la macrobiotique à ce moment-là. Donc ça fait partie des choses qu'on connaît, qu'on apprend, qu'on pratique et puis qu'on oublie un petit peu. Et puis il y a toujours des petites choses qui reviennent comme ça. Et j'ai ouvert mon premier magasin en 2000, Magasin de quoi? magasin biologique, pardon, produits biologiques. Et voilà, bah, je suis encore dedans, donc je baigne dans les produits bio, dans les modes divers et variés de régime, etc. Mais je trouve que la macrobiotique, alors c'est quelque chose qui s'est un peu perdu parce qu'on en entend peu parler, et je pense que ça devrait revenir. C'est quelque chose de très pertinent. Ok, j'en dis pas plus. Pour l'instant, non. C'est bien. À petite dose, alors c'est bien. Ok. Ah, on poursuit. Alors, pour celles vous me connaissez toutes, celles qui sont là ce soir, mais bon, on révise un petit peu. Donc, je suis organisatrice de ce workshop et je suis organisatrice de ce séminaire, de ce séjour qu'on aura chez Antonina, qui est là d'ailleurs. Si tu peux faire un petit coucou, Antonina, qu'on voit qui est là. Bonjour. Super, merci. Donc, je suis professeure de yoga, je suis coach de vie. Voilà les études que j'ai pratiquées, enfin que j'ai reprises. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Hop, on va l'admettre. Que j'ai repris dans mon cursus d'adulte. Et actuellement, je suis en neurosciences appliquées. Je suis formatrice en gestion stress et émotions. Et en fait, moi, je suis toujours en quête de vitalité, mais avec des méthodes pratiques, faciles, adaptées à notre quotidien de femmes pressées ou de femmes en tout cas qui ne veulent pas passer trop de temps, soit en cuisine, soit à bricoler, soit passer du temps à se regarder le nombril. Et pour autant, je veux quand même du résultat. Voilà pourquoi je suis là ce soir et que je vous ai convié. Ça y est, il y a Mia qui arrive. Bonjour Mia.
Mia de Madagascar. Il y a Victor aussi qui est arrivé. Allez, on poursuit. Donc, vous n'avez pas loupé grand-chose. On faisait la présentation de nos deux métiers, ou nos deux professions, on va dire. Alors, je rappelle que mes coachings, mon accompagnement sur 4 mois en général s'appuie sur 4 piliers d'accompagnement également. Comment tout le temps remplir son chaudron de vitalité. Et c'est plus aujourd'hui celui-là qui va nous intéresser puisque c'est grâce à la nourriture, entre autres, qu'on va augmenter sa vitalité, mais pas que. On va vous donner des exemples tout à l'heure, bien que Christophe, lui, parle plus de nourriture que moi. On va parler aussi de l'amour. Enfin, dans les coachings que je fais, il y a le deuxième pilier, c'est l'amour. Le troisième, l'alignement, c'est-à-dire être là, être aligné, être dans le sens de nos valeurs, de nos besoins, corps physique, cœur, cerveau. Et puis, retrouver sa pleine autonomie pour être responsable et diriger sa propre vie. Donc ça, c'est vraiment les 4 piliers de mon accompagnement. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous allez les retrouver dans ce qu'on va développer ce soir. C'est indispensable pour être bien dans sa peau, épanoui et gérer sa propre vitalité. Allez, là maintenant, ça va être à vous de bosser un petit peu. La situation de fatigue ou l'inconfort de fatigue que vous avez ou que vous aviez de temps en temps, essayez de la qualifier. Et ensuite, on verra comment nous, maintenant, je peux vous donner déjà des astuces précises. Donc, en général, quand on est fatigué, on peut constater que, je vous ai donné quelques exemples, on dort mal ou pas assez, qu'on se prend la tête, vraiment, c'est-à-dire qu'on se prend la tête, tout nous fait ou nous provoque des pensées désagréables. Voilà, vous pouvez avoir ces effets-là. On a des inconforts divers. Ça peut être des problèmes de ventre, ça peut être des problèmes de, je sais pas moi, de diverses maladies, on va le voir aussi, des émotions qui nous gênent. Ça peut être le manque d'envie, de joie, on est trop triste, on est démotivé. Ça peut être un problème de concentration, des douleurs diverses, ou être toujours malade. Vous pouvez avoir tout ça, ou un petit bout de ça, ou avoir été, si vous avez été coaché par mes soins, vous souvenir de petites choses comme ça. Notez-vous-les, ou s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à prendre la parole et de nous dire effectivement si j'ai oublié quelque chose. Je regarde. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous avez trouvé votre situation de fatigue, les conséquences de votre fatigue? Ouais. Est-ce que dans le chat, on va pouvoir en discuter? Dans le chat, vous pouvez me le mettre ou à haute voix parce qu'on n'est pas non plus très nombreux. Vous pouvez utiliser le chat ou me dire et puis je vous donnerai déjà des outils ou des attitudes à étudier pour pouvoir justement apporter une réponse à cette fatigue et trouver tout de suite des actions pour remonter en vitalité. Alors, est-ce que vous voulez prendre le micro ou est-ce que vous voulez chatter? Qu'est-ce que c'est que vous préférez? Quand vous chattez, vous pouvez choisir que Gabriel ou vous pouvez envoyer à tout le monde. Des problèmes de concentration. OK. Donc là, il peut y avoir plusieurs réponses. Merci Marie-Laure, tu le partages avec tout le monde, donc c'est chouette. Il peut y avoir plusieurs réponses. La première réponse, ça va être de faire du calme dans ta tête. Ça peut être des respirations, ça peut être, bien sûr, des étirements, du sport, ça c'est sur le fond. Mais à court terme, la respiration va mettre du calme dans ta tête, une respiration par le nez. Et du coup, tu vas pouvoir tout de suite avoir un peu plus de clarté dans tes pensées. Et quand tu as de la clarté dans tes pensées, tu as une concentration plus grande. Après, c'est t'entraîner à te concentrer, c'est-à-dire éviter de papillonner du téléphone aux applications, à l'ordinateur, tu vois. Toi-même t'entraîner à lire, par exemple, pendant 20 minutes, ne faire que lire, à regarder, par exemple, regarder un film et ne faire que regarder le film. Éviter de faire 36 trucs en même temps. Et plus tu vas arriver à te concentrer, à t'entraîner, plus comme ça tu vas retrouver de la concentration. Après, au niveau concentration, qu'est-ce qu'il y a au niveau des omégas? Qu'est-ce qui nous manque en oméga en général en concentration? Tu te souviens ou pas? Au niveau du cerveau? L'oméga 3. Les oméga 3. Donc, est-ce que tu manges suffisamment d'oméga 3? Donc, c'est les petits poissons, la sardine, le maquereau. Ça peut être des graines de lin, ça se retrouve dans le végétal, En dans végétal. des huiles. Voilà. Les huiles de lin notamment. Donc, peut-être augmenter un peu plus ça. Est-ce que ta peau est sèche également? Tu vois, ça peut être aussi un indicateur que tu n'as pas assez d'oméga.
et donc d'augmenter tes omégas en général. Voilà. S'il y a d'autres questions là-dessus, on revient. Après, j'ai une autre réponse sur les conséquences de la santé, enfin de la fatigue, pardon, c'était sur toujours malade. Inconfort et toujours malade. Donc les inconforts, dis-nous quel genre d'inconfort tu as, comme ça je pourrais t'aider un peu plus. Et toujours malade, c'est un problème d'immunité en fait. Quand on est toujours malade, c'est qu'il y a un problème d'immunité. 95% des maladies sont issues d'un désordre émotionnel. Donc au départ, il y avait une émotion qui a été mal, qui n'a pas été, qui a pas été accueillie. Et donc ça peut te jouer des tours, la mettre sous le tapis, ton émotion, je sais pas, ça peut être de la tristesse, de la colère, des choses comme ça. Si tu l'as pas accueillie, si tu l'as pas traité, géré ton émotion, effectivement, elle va te rendre malade. D'accord. Et la maladie, bah, ça peut être différentes maladies. Donc, tu as dit que tu avais mal au ventre. Tu as complété, tu as dit que tu avais mal au ventre. Donc, est-ce que c'est plutôt l'estomac ou est-ce que c'est plutôt le ventre au niveau de l'intestin? Donc, tu peux jouer sur les deux, puisque l'immunité, le fait que tu sois toujours malade, c'est que effectivement il y a un problème immunitaire. La barrière intestinale, qui est notre première barrière d'immunité, elle a peut-être besoin d'une cure de probiotiques, prébiotiques. Elle a peut-être besoin d'une petite détox. Mais si tu es trop fatigué, il faut mieux éviter la détox, surtout en ce moment avec le froid. Tu me dis si tu as d'autres idées pour la barrière immunitaire? Probiotiques, Prébiotiques, ouais, ce le que tu dis. sommeil. Le sommeil, ouais, dormir plus, mais quand on est en général dans l'inconfort, on dort pas bien. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Mais plus aller dans le repos, tu vois, et peut-être davantage te protéger du froid, parce que le froid, quand on est fatigué, va venir encore plus nous manger de l'énergie. Et la microbiote. Et la microbiote, donc on en parlera tout à l'heure. Quelqu'un a écrit des fringales. Donc toi, ta fatigue, tu as faim. Donc ça veut dire que ton corps, il a besoin de quelque chose. Et donc, tu réponds par de la fringale. Enfin, logiquement, on répond par la fringale. Donc, essaye de voir qu'est-ce que tu pourrais faire quand tu es en énergie haute. Parce que quand tu es en énergie, j'ai faim, enfin, je suis dans la fringale, tu vas avoir envie que d'une fringale. Quand tu es en énergie haute, quand tu vas bien, que tu n'as pas faim, viens observer ce qui te fait du bien dans la journée. Est-ce que ça peut être d'écouter de la musique? Est-ce que ça peut être de chanter? Voilà, viens chercher une action qui te permet de ne pas aller dans l'estomac, c'est-à-dire avoir une réponse émotionnelle en fait, tu vois, hein, une réponse doudou. Par contre, est-ce que tu as vraiment faim? Je pense pas, puisque tu le nommes fringale. Donc à ce moment-là, apporte une réponse émotionnelle, fais quelque chose que tu aimes. Ça peut être aussi par le sens de l'odorat. Euh, Ça peut être ressentir la cannelle, qui est antifringale, un épice fabuleux. Ça peut être aussi. Alors, tu peux avoir aussi des carences. Est-ce que tu es bien en magnésium? Est-ce que tu es bien en nutriments? Est-ce que tu es bien en minéraux? Tu vois, il peut y avoir plusieurs réponses. Et il peut y avoir plusieurs carences. Une carence de gestion émotion et une carence minéraux. C'est possible. Avec le froid en ce moment, c'est possible. Donc ça, dès ce soir, tu fais un peu plus attention, tu vas voir. Mal de tête. Alors, quand tu es fatigué, tu as mal à la tête. Donc ça, toi, tu dois te prendre la tête. Hein, symboliquement, c'est mal de tête, je me prends la tête. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas? Ou qu'est-ce que tu t'imposes? Tu peux te poser la question, Laetitia. Bon, après, j'ai pas plus d'informations là, et je sais pas de quelle Laetitia il est question, parce que j'en connais aussi. Mais si tu veux me donner plus de détails, je pourrais aller un petit peu plus loin. Est-ce que au niveau sucre, mais sucre lent, c'est suffisant pour toi dans la journée? Le sucre lent, je te rappelle, ce sont les féculents. Est-ce que tu manges suffisamment dans la journée? Un petit morceau de pain, une pomme de terre ou des pâtes, voilà. Est-ce qu'il y en a assez dans la journée ou est-ce que tu es du style à ne pas assez manger de féculents? Et du coup, ça peut être une petite, je ne déjeune jamais. D'accord. Et le mal de tête, il arrive à quelle heure? Est-ce que c'est le matin en fin de matinée ou est-ce que c'est dans l'après-midi ton mal de tête? L'après-midi. Et le midi, est-ce que tu manges des sucres lents? Des féculents, mais des féculents par exemple, peut-être plutôt je ne mange pas le midi non plus. D'accord. Donc en fait, tu ne manges que le soir. Ok, effectivement. Donc si tu manges que le soir, peut-être que tu pourrais dans la journée, sans changer toutes tes habitudes, aller vers des petits aliments comme des graines. Tu vois, par exemple, les fruits secs, des amandes, et puis pourquoi pas un petit morceau de pain, avec un petit carré de chocolat ou quelque chose qui te fasse envie, plaisir, avec un petit peu de sucre, mais assez, dans le plaisir, quoi. Voilà. Ouais, des compotes à boire. Voilà. Bien boire, Pascal surtout. Bois, oui.
Est-ce que tu bois suffisamment d'eau ou de tisane? Si tu fais on va dire 1 m 60, 70, à partir de ce format-là, ce serait bien d'avoir, oui, du bouillon. Ah oui, mais tu bois du bouillon la journée? La tisane, d'accord. Ouais, de l'eau aussi, c'est bien. Juste de l'eau, c'est bien. Il te faut 1,5 litre de liquide à peu près, hein. Et puis, vois au niveau minéraux où tu en es. Est-ce que tu as les ongles cassants? Est-ce que tu as des crampes? Peut-être qu'en minéraux, c'est insuffisant parce que tout au long de la journée, un seul repas, c'est toute l'année que tu fais ça ou c'est juste parce que en ce moment tu fais ta cure? T'as les ongles mous, ouais, donc tu as les minéraux qui sont pas bons alors. Ongles mous, ça veut dire que calcium, potassium, tout ça, ça doit pas être bon. Donc, nos changements de vie depuis octobre. Ok, d'accord. Donc là, je te conseille, Laetitia, de te faire une cure de minéraux euh, ou avec du sel de Nigari, hein, que tu peux trouver dans les magasins bio ou en pharmacie. Peut-être aller voir aussi ton médecin parce que les maux de tête, ça peut être aussi autre chose. Il ne faut pas oublier la partie médicale. Attends, je regarde ce que tu me dis d'autre. Non, changement de vie depuis octobre. Ok. Donc voilà, tu as besoin de temps pour t'adapter, hein. Une nouvelle vie demande une nouvelle organisation. Mais il y a plusieurs réponses. Donc il y a l'alimentaire, il y a quand même consulter, peut-être faire une prise de sang. Et puis, voir où tu en es au niveau des hormones aussi. Est-ce que c'est tout le temps le mal de tête? C'est pendant les règles, avant les règles? Est-ce que tu as encore des règles? Voilà. Il peut y avoir aussi les hormones qui jouent. Et puis, essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose quand même d'émotionnel derrière tout ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que j'ai géré toutes les questions? Attends, je regarde. Tchouk. Les fringales, j'ai dit. Mal de ventre, j'ai dit. Mal de tête, j'ai dit. Je déjeune pas, nanana. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Laetitia. Pense, Laetitia, ou les derniers qui sont arrivés, si tu veux poursuivre la relation, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu es venu par le mail ou par Facebook ou par LinkedIn, enfin, je ne sais pas. Envoie-nous dans le WhatsApp ton email pour pas qu'on se perde après, comme ça tu auras le replay. Puisque certains ont oublié, enfin, ne sont pas arrivés au tout début, pour que tu aies le replay complet de la, du workshop de ce soir. Alors, je vais vous le faire rapide. Donc, je me prends la tête. J'ai eu l'exemple douleur, j'ai eu l'exemple je dors pas ou pas assez. Ben là, c'est aller chercher la détente pour les personnes qui n'ont pas communiqué ou qui ont ces problèmes-là. Des inconforts divers, ben, je pensais aux intestins qui sont déréglés, à l'estomac qui fait mal. Donc là, effectivement, tout ce qu'on va voir après sur la nourriture va particulièrement vous intéresser. Je regarde, il y a un autre message. Ok, pour le mail, je le prendrai tout à l'heure. Ok. Euh, Toujours malade, j'ai répondu, des douleurs aussi, manque d'envie et de joie. La fatigue peut provoquer ça à force, il peut y avoir une tristesse qui se met en place. Donc là, la réponse, c'est d'aller chercher en vous, dans les souvenirs, qu'est-ce qui vous faisait du bien, des petites choses simples, et qu'est-ce que vous pouvez mettre tous les jours pour que votre journée y ait des petits, on va dire, des petits rayons de soleil. Que votre journée, elle soit pas que corvée, contrainte, tension. Voilà, ça c'est très très important. C'est pas drôle la vie si elle est que ça. Donc, et c'est à toi de provoquer ces moments-là, parce que des fois ça ne suffit pas. Les, les personnes, enfin, on a besoin de se faire notre vie à nous. Ne compte pas sur les autres pour apporter de la joie. Voilà, c'est à toi de te provoquer ces moments-là. Problème de concentration, on en a parlé. Émotion, des problèmes émotionnels, bah, ça va être de gérer les émotions. Donc il y a deux timings dans les émotions. Il y a sur le terrain, c'est-à-dire en amont, bah, avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire bien essayer de bien dormir, de faire du sport, euh, euh, on va dire de communiquer ses émotions, hein, communiquer, les écrire. Et puis à court terme, c'est effectivement quand ça arrive, quand l'émotion est là, est encombrante, c'est vraiment arriver à la dire, à la définir. Nadine, quand t'es fatiguée, t'arrives quoi, toi? Des coups de pompe. Ouais, et ça se En début de caractérise. soirée, ouais, en début de soirée, puis après je me réveille et puis je dors plus. Ah ouais, tu décales ton sommeil. Ouais. Ou D'accord. alors c'est en pleine nuit, je me réveille en pleine nuit, je suis en pleine forme. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais, tu décales le sommeil. Ok, Ouais. ok. Est-ce que tu as pensé aux petites collations dans la journée? Petite collation, je fais pas. Eh ouais, mais tu vois, Je mets juste un, trois repas. oui, mais juste un petit fruit ou quelque chose, ou un petit fruit sec, pas beaucoup, hein. Ça peut être deux Mhm. pruneaux, ça peut être deux amandes, ça peut être, tu vois, pour éviter Mhm. le coup de mou du soir, bien boire. Est-ce que tu bois suffisamment, toi, dans la journée? Non, ça, je crois pas. Ouais, d'accord.
Je bois Donc, pas assez d'eau. tu sais ce que tu fais? Tu fais comme moi le matin, tu pars avec ta gourde. L'objectif, c'est à midi d'avoir fini ta gourde. Donc là, elle fait 400 ml. Et puis, vers Mhm. 4 heures, enfin, tu refais en sorte que à 4 heures, elle soit terminée. Tu as bu presque un litre, tu vois. L'objectif, c'est de le finir. Donc, dès que tu es attablé, dès que tu discutes, hop, tu te mets un petit verre et tu te remplis. Tu vois, tu essayes de créer une habitude, une routine. Mhm. Ça va t'aider à boire. Parce que le coup de mou, comme ça, en début de soirée ou le réveil nocturne, si déjà au niveau ventre, c'est-à-dire Mhm. hydratation et petite collation, ça. Tu vois, par exemple, le dessert du midi, si tu prends un dessert le midi, ben, prends-le plutôt à 4 heures. Si tu veux pas augmenter ta quantité Mais de je prends pas calories. de dessert. Tu prends pas de dessert. Donc, tu prends pas du tout de sucre rapide. Euh, non, Et pas à des cette heure-là. fruits? Des fruits cuits, crus. Mais je mange des légumes, des fruits crus. Oui, je les prends, mais parfois ils restent sur mon bureau pendant quelques jours. D'accord, ouais, donc si tu les manges pas. Parfois, je prends pas le temps de, tu vois, de me poser, de manger le truc, quoi. D'accord, ok. Là, vous allez mieux manger. Ça va être mieux. Ok. Ouais, bah donc les fruits, c'est bien de les manger, ouais, plutôt que de la décoration sur le bureau. Par contre, effectivement, la partie culinaire, là, qu'on va voir avec Christophe, va t'intéresser aussi pour les coups de mou. Mhm. Est-ce que tout le monde a eu sa réponse par rapport à ces coups de fatigue? Ouais, c'est bon? Allez, on poursuit alors. Hop. Allez, comment on augmente notre vitalité avec la nourriture et plus particulièrement avec la macrobiotique facile? Facile. Tu nous en parles. Rapproche-toi un peu parce que la caméra, elle est là et là, regarde. Allez, parle-nous un peu de cette macrobiotique. La macrobiotique, je rebondis un petit peu sur ce que dit Gabriel, sur la fatigue, etc. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il y a des périodes, effectivement, où on est très fatigué. Faut pas oublier que le corps se régénère régulièrement. Et s'il se régénère de la mauvaise manière, donc je reviens toujours à ce microbiote, c'est là où on va être vraiment fatigué, prendre les virus qui passent, etc. et passer 3, 4 semaines un peu HS jusqu'au prochain renouvellement de la microbiote. Donc la microbiote, comment dire, ça se travaille. C'est-à-dire que je pense qu'une fois semaine, il faut faire une sorte de micro-régime où on va éviter de manger trop cuit, trop d'huile, de produits laitiers, de pain blanc, etc., etc. La macrobiotique, c'est beaucoup de produits complets, notamment le riz, des céréales qui soient sans gluten, donc quinoa, millet, etc. Ça va être beaucoup de légumineuses, donc des pois chiches, des pois cassés, des lentilles, qu'on peut manger de diverses manières. Et des lentilles, si on me dit je digère pas, il y a des façons euh, un petit peu particulières de les préparer, c'est-à-dire on peut les faire pré-germer, faire des cuissons extrêmement lentes avec des algues, donc des algues kombu, des algues iziki, si vous arrivez à en trouver, c'est des choses qui deviennent difficiles à trouver, mais on en trouve. On en trouve où? En magasin bio, évidemment. Et donc, quand tu dis les algues, c'est les algues séchées ou algues Voilà, tout à fraîches? fait. Donc, ou algues séchées ou algues fraîches. C'est mieux les algues séchées, comme ça vous pouvez les conserver dans un placard et les ressortir à chaque fois que vous faites une cuisson. Voilà, donc je reviens sur, j'ai fait un petit aparté sur la microbiote, donc c'est bien de faire une fois par mois, j'allais dire, de pratiquer la macrobiotique ou une façon de s'alimenter un petit peu différente, j'allais dire plus saine. Euh, Donc, petit aparté sur la microbiote, c'est vraiment important de renseignez-vous là-dessus. Ça agit sur plein de choses. Mais tu nous donnes Le ce que c'est comme système immuni- définition? le système immunitaire, sur la santé mentale, ça agit beaucoup. Et vous allez voir que dans les prochaines années, on donnera peut-être beaucoup moins, pardon, d'antidépresseurs et de choses comme ça, mais on va plus travailler sur le ventre, les intestins, etc. Donc ça, c'est à venir. Donc je recentre un peu sur la macrobiotique. La macrobiotique, c'est le yin et le yang, c'est trouver l'équilibre, hein, un peu comme dans la vie. On est trop au travail, on est trop... voilà.
Donc c'est l'équilibre. Le yin, c'est la force centrifuge, l'expansion, la hauteur, etc. Et le yang, c'est la force centripète. Donc c'est la chaleur, la lumière, c'est deux choses différentes. Pour résumer la macrobiotique, la macro c'est grand et bio c'est la vie. Donc on voit la vie en grand. Ce que j'ai aimé quand j'ai fréquenté des gens qui mangeaient macrobiotique, c'est la conscience que ces gens avaient devant leurs assiettes, devant leur repas qu'ils avaient préparé. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas leurs assiettes immédiatement, c'est qu'ils prenaient le temps de la regarder. Et je ne sais pas comment vous dire. En fait, c'était manger en conscience quelque part. On voit les gens acheter un sandwich en boulangerie, manger ça vite fait sur le pouce, sur un banc dehors, ou alors au restaurant on mange en coup de vent, ou à la maison on n'a jamais le temps de manger. C'est de manger en conscience, c'est de regarder ce qu'on mange, de prendre le temps de regarder ce qu'on mange. Et déjà, votre cerveau et votre salive déjà se prépare à ingérer tous ces aliments. Euh, c'est déjà prédigéré en fait. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, mais pour moi je le vois comme ça. Donc la macrobiotique, c'est George Osawa, qui était un japonais qui a... En fait, c'était des choses ancestrales. Il n'a fait que les reprendre. Il a créé certaines choses, c'est certain, mais si vous voulez, il a repris des fondamentaux de l'alimentation. Euh, donc c'est un régime essentiellement végétarien, puisqu'on va supprimer les viandes, les volailles et tous les sous-produits des viandes et des volailles. On va supprimer le lait de vache, euh, Le gluten, on garde? le gluten, on essaye d'éviter un maximum. Mhm. Donc c'est trouver donc il y a des magasins, il y a plein de blogs effectivement maintenant qui permettent de pallier à quand on évite de manger ces produits-là, donc notamment les produits végétaux, les laits végétaux, les tofu, vous avez des fromages à tartiner maintenant à base de noix de cajou, à base de soja fermenté, etc. Donc on peut s'en passer. Bon, c'est de la cuisine, hein, évidemment, faut cuisiner un petit peu, mais c'est aussi prendre soin de soi, de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner. C'est pour ça que c'est dans le cadre de l'amour pour soi, hein, bien sûr. Exactement, ça revient à prendre soin de soi. Et alors, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. C'est vrai que si le cerveau, enfin, comme le cerveau a la possibilité de regarder, de se délecter visuellement du plat, puis après on le sent, presque on l'écoute chuchoter le plat, c'est vrai qu'on remet vraiment tous nos sens en fonction et ça aide tous nos organes digestifs à travailler, puisqu'il y a déjà une prise de conscience de la part de nos organes, de nos papilles, etc. Tout Donc à fait. c'est assez fort. Il y a effectivement Marie-Laure qui nous dit, qui nous partage, si vous l'avez pas vu dans le chat, un bouquin, tu dois peut-être le connaître Tout d'ailleurs, à fait, oui, sur oui, le oui. Ouais, microbiote, ouais. Le charme discret de l'intestin. Il y a beaucoup d'échos. Ah, maintenant il y a de l'écho quand on parle. Bon. Alors pourtant, j'avais coupé le son sur l'autre. Merci Marie-Laure de nous le dire. Ouais, j'ai coupé le son là. J'ai mis le micro. C'est peut-être pour ça. Bon, je vais enlever le micro, tant pis. On enlève le micro. Oui, à un moment donné, tu as dit une fois par semaine, il faudrait faire Une fois par mois. Alors, c'est une fois par mois? Ouais, je préfère une fois par mois, moi. Une fois par mois, je préfère qu'une fois par semaine, c'est mieux pour moi déjà. Et donc, une fois par mois, on fait une monodiète ou on fait un Alors moi, je repas partirais. macrobiotique? Comment on fait? Non, il faudrait essayer une semaine par mois, je pense. Non, pas une semaine. Ouais, t'as dit une journée. Une semaine Ah par ouais, mois. une semaine par mois. Ah ouais, c'est long là. Une semaine par mois. De toute façon, je pense que si vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre corps, vous la sentez cette semaine-là. Euh, Ça va être une semaine où, je sais pas, on va commencer à avoir des courbatures, on dort moins bien, etc. Donc là, hop, on se dit, allez, on y va. Donc, alimentation complète. Je reviendrai un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais vous pouvez, comment dire, si vous avez le temps, etc., c'est de manger des soupes de miso, c'est de manger complet, du pain complet. À midi, on essaie de faire attention à ce qu'on mange. On fait sa gamelle à midi et non pas un sandwich vite fait sur le pouce.
On essaie et puis de se supplémenter si on sent qu'on est fatigué, hein. Donc, ça peut être ce que disait Gabriel tout à l'heure, Des minéraux, les sels des Nigari, minéraux, ouais, le magnésium, le calcium, magnésium, potassium. calcium, et puis des ferments. Les aliments que vous pouvez rajouter au quotidien pour la macrobiotique, c'est le gomasio. Je pense qu'Antonina, tu connais. Donc le gomasio, c'est 95% de sésame et 5% de sel. Alors l'avantage de ce produit, premièrement, c'est très bon au goût, hein. Si vous aimez le sésame, vous pouvez le faire griller. C'est très très bon. Et ça vous permet de diminuer très nettement votre consommation de sel. Le sésame est très riche en calcium, c'est beaucoup plus riche par exemple que le lait de vache, et c'est beaucoup plus assimilable parce que végétal. C'est un aliment qui est yang, donc réchauffant et alcalin. Alors yang, c'est donc l'énergie masculine qui va nous donner de l'action, qui va nous permettre d'aller dans l'action Tout et à la fait, ça puissance. réchauffe. Tu peux nous citer une énergie yin? Enfin, un aliment yin, pardon. Ah, je t'en pose une bonne. Bon, ben, c'est pour la prochaine. Le soja. C'est le soja, oui. Ouais. Voilà. Parce qu'il y en a un qui descend, c'est ça? Il y en a un qui monte, voilà. Il y en a un qui monte. C'est amusant, ça. Hein, c'est pour ça que la macrobiotique, ce qui est intéressant avec ces aliments-là, c'est que vous trouvez l'équilibre. Hop, vous montez. Avec la macrobiotique, vous allez prendre quelque chose de yang pour équilibrer tout ça. Quelque chose, alors, qui est un peu cher au magasin, mais que vous pouvez consommer par moitié, c'est la prune umeboshi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler de cette prune. Non. Alors, dans l'alimentation, ce qui est important aussi, c'est la lactofermentation. Je pense que ça parle peut-être à certains. La prune umeboshi, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Antonina, je pense que Dis-moi, Antonina. Alors, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Parce que du coup, maintenant, je m'intéresse à l'alimentation végétale depuis ma formation. Et j'ai justement à Paris des gens qui ont monté des retraites, des retraites. Et le cuisinier, ce qui est sympa, c'est qu'il fait des formations de lactofermentation. Et j'avais envie de participer à une de ces formations. Voilà. Parce que pour en connaître un peu plus. Donc, je connais le nom, je sais où aller me former, mais j'en sais pas plus. Près de chez moi, il y a aussi une amie qui habitait tout près de chez moi et qui accueille du monde aussi et qui, elle, fait tous les week-ends de septembre-octobre comment garder ses aliments cultivés dans le jardin en lactofermentation et d'autres manières pour tout l'hiver. Et elle fait elle cultive tout en fait. Voilà. Et la lactofermentation, c'est comme la choucroute, en fait. Exactement. Oui, la choucroute, le cornichon. En fait, il y a plein de choses qui sont fermentées. Donc, la prune umeboshi, ça met 3 ans pour qu'elle soit parfaite à la consommation. 3 ans minimum. Donc, ça commence avec du sel. Pardon. Et au bout de 3 ans, il faut la consommer. Donc, c'est quelque chose, la prune umeboshi, qui est antiseptique, antibiotique, alcalinisant. C'est quelque chose qui va neutraliser les virus. Toutes on parlait de la microbiote au départ parce que j'ai mis ça en premier parce que je trouvais que c'était important, mais ça va neutraliser tous les mauvais petits microbes et petits champignons que vous avez dans la flore intestinale. Ça va neutraliser tout ça et ça va garder les bons. Ça va soigner les états maladifs. Je ne dis pas que ça soigne les gens malades, je dis que ça soigne les états maladifs. C'est-à-dire que si quelqu'un se sent pas bien, je sais pas, a des maux de tête, a des nausées, des choses comme ça, c'est quelque chose qui va pouvoir agir quasiment instantanément. La prune umeboshi, c'est quelque chose de miraculeux. Alors les Japonais, les anciens centenaires japonais consommaient une prune umeboshi par jour. Et tu manges ça cru comme ça? On mange ça cru. C'est déjà cuit en fait. C'est une prune. C'est fermenté. Fermentée, donc elle est déjà cuite. Elle est pré-cuite en tout cas. Pré-cuite. Ça vous soigne la flore intestinale, le foie. Alors malgré que ce soit très acide, ça va désacidifier votre intestin et votre tube digestif. Donc je le disais, neutraliser les bactéries, ça joue sur la constipation, les intoxications alimentaires, ça rétablit le pH.
Bref, donc je rebondis sur la prunémébogie, c'est la fermentation. Donc je crois que c'est Cathy qui parlait de la choucroute. C'est bien aussi de faire des cures de choucroute. On la mange crue, la choucroute. Alors vous avez les gens qui la mangent cuite avec des saucisses, du lard. Moi j'adore ça puisque je viens de... Ma famille est originaire de Besançon, donc l'Est, la choucroute c'est quelque chose. Mais crue, c'est très très bon. Alors il ne faut pas la manger trop froide. Il faut la sortir un petit peu avant qu'elle soit tiède. Et ce que vous pouvez faire pour que ce soit agréable, c'est de faire des petites pommes de terre vapeur à côté, en robe des champs. Prendre un petit filet de poisson gras. On en a besoin l'hiver, donc c'est plein d'oméga 3 aussi. Ça peut être du maquereau, ça peut être des choses comme ça. Et vous faites une petite vinaigrette avec du vinaigre du Mève aussi. Et un tout petit peu d'huile, une huile avec des omégas. Et ça vous fait un plat qui est très très bon. Et vous faites votre cure de choucroute. Vous pouvez en mettre également sur une salade verte, sur des crudités, etc. Et vous faites votre cure. Et tout ça participe au bon fonctionnement de l'intestin. Super. Et vous avez également, alors, la macrobiotique, c'est également supprimer les sucres rapides. Vous allez me dire, le sucré, il y a des choses qui, c'est émotionnel, le sucre, donc on en a forcément envie, mais par exemple, vous allez trouver des maltes. Les maltes, ce sont des céréales qui sont fermentées. On en revient toujours là. Par exemple, le malt d'orge, on en trouve quasiment en magasin bio et c'est fort dommage parce que c'est quelque chose qui va prédigérer les aliments. Si par exemple vous écrasez une banane avec une cuillerée de malt d'orge, vous allez voir votre banane se liquéfier. C'est assez impressionnant. Et donc, si vous consommez ce malt d'orge, ça va vous aider également à prédigérer les aliments. Si vous avez des problèmes digestifs, etc., le malt d'orge, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et ça se consomme le matin. Par exemple, vous faites une tartine de pain complet le matin, que vous tartinez avec un petit peu de purée d'amande et de malt d'orge, ça vous fait quelque chose de sucré. Alors ça reste toujours un produit fort, hein, puisque tout ce qui est fermenté, c'est quand même assez fort en bouche, mais ça ressemble un petit peu au miel. Vous voyez, avec la purée d'amande, ça adoucit, donc ça passe. Et du coup, est-ce que ça aide à éliminer? Digérer. Digérer, d'accord. Quand tu dis éliminer, toi, Antonina, tu entends mincir? Surtout pas stocker, en fait. Voilà. Ouais, pas stocker. Ouais, d'accord. En fait, normalement, si tu manges avec conscience et tu vas choisir tes aliments en fonction de tes besoins. Et normalement, effectivement, tu ne vas pas stocker. C'est-à-dire que chaque vitamine va aller au bon endroit, chaque minéral va aller à un bon endroit, et le trop-plein va être éliminé. C'est lorsqu'il y a un désordre de type émotionnel ou lorsqu'on n'entend pas son corps, et moi la première, parce que j'ai mes 3 kilos de trop, mais bon voilà, c'est en cas de famine, je me suis dit qu'il fallait que j'ai mes 3 kilos de trop, mes petites peurs, tu vois, qui doivent être là. Voilà, c'est pour ça que je les ai aussi, mais si tu veux, c'est vrai que normalement, à partir du moment où tu es à l'écoute de ton corps, tu vas pas stocker. Tu n'as pas besoin de stocker. Par contre, moi, je l'ai vécu. Hein. Ouais. Quand tu disais la macrobiote, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Christophe. Est-ce que tout le monde a bien compris ou c'est bien ce que c'est que la macrobiote? Comment tu pourrais le définir, la macrobiote? Moi, Macrobiote ou macrobiotique? Alors, macrobiote, parce que tu as parlé plusieurs fois de la macrobiote et après, tu as parlé de la macrobiotique. Pour moi, c'est un petit peu lié, si tu veux. Je reviens sur ce que disait Antonina. Elle disait on stocke. Mais si tu manges, alors évidemment, on parle de portions. C'est vrai que si tu dis je mange une soupe miso, c'est un bol. C'est pas 1 litre de soupe miso. Donc forcément, il faut. Et je parlais de cette fameuse semaine par mois où il faut, j'allais dire, recadrer un petit peu ce qu'on mange, etc. C'est également en quantité. C'est vrai que si tu manges de façon modérée avec des aliments, j'allais dire sains, le riz complet, les légumineuses, etc., tu vas voir que tu vas avoir un transit, tu vas pas stocker. Ça va, c'est ça. va aller tout seul. Et je parlais du malt d'orge, tu vois, par exemple, c'est pas quelque chose qui va t'aider à éliminer, pardon, mais ce qui va t'aider à digérer. Donc, au plus tu digères bien, tu vois. Moi, tu stockes. Moi, tu stockes. Et le dernier point, le dernier aliment, parce que je ne sais pas au niveau temps où on en est. Oui, on est bien, ouais. Je te dirai quand ce sera trop. C'est le soja. Donc le soja sous un petit peu toutes ses formes.
En macrobiotique, on te dira, il ne faut pas manger de soja cru. Il faut le manger fermenté. On en revient toujours là. Donc, si tu manges du soja cru, ça va être par exemple des graines de soja, mais elles seront cuites. Le soja cru, ça peut être Bah, quand tu mets en salade, là, en mango, là, c'est ça? le C'est soja cru, ça? mango, mais il est pré-germé, donc enfin il est germé, pardon, donc Alors qu'il est déjà ça va cuit. aider. Et par exemple, le lait de soja en trop grande quantité, c'est pas super bon. Il faut, quand on parle de boisson végétale, il faut alterner les laits végétaux. Tu peux pas consommer que du lait de soja, il va falloir alterner avec du lait d'avoine, du lait de riz, ça peut être un lait d'amande si tu as des acidités ou autre. Mais le soja toujours fermenté, donc le tofu, on est le parfait exemple puisque c'est un soja, oui, un soja qui est fermenté avec une bactérie et qui va permettre de faire en sorte enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, pardon, de le compacter, hein, pour en faire des petits cubes et un petit peu tout ça. On va le trouver sous forme de miso également, miso qui est un produit hyper intéressant. Donc il y a des misos de soja, pardon, des misos de riz, des misos d'orge de différentes couleurs, soit des misos blancs, des misos foncés, etc. Vous avez les tempeh, je ne sais pas si quelqu'un connaît le tempeh. Alors le tempeh, ça se présente un petit peu comme un gros saucisson assez épais. Et là, on voit carrément la graine de soja, donc c'est fermenté. Et ça, on le coupe en tranches et on le fait un petit peu griller. Voilà, bon. Dans la cuisine indienne, et on l'utilise? Le tempeh, je crois pas. Non, pas le tempeh. Pas le tempeh. Non, ça me dit rien. Moi, c'est Non. plus japonisant, ce truc-là, hein. Oui. Ouais, c'est asiatique. D'accord. Ouais. Donc, le Moi, miso, j'ai déjà entendu, mais je me rappelais plus d'où. Ça s'écrit TAM, je crois, non? voilà, T-A-M-P-E-H. Voilà, il y Tempeh. a un H D'accord. quelque part. Ok. Non, faut le faire un peu griller, c'est meilleur, parce que manger comme ça, ou alors dans une salade, en petits bouts avec des crudités, ça passe bien. Le miso, c'est quelque chose un petit peu sacré au Japon, dans le sens où quand ils ont eu les deux bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki, la réponse aux gens qui étaient irradiés, c'était de consommer du miso. Quand on a eu Fukushima en France, moi qui ai travaillé en magasin bio, on était dévalisé en miso. On n'avait plus de miso en magasin. Parce que tous les gens qui connaissaient achetaient du miso. Donc le miso, c'est quelque chose qui permet d'évacuer les métaux lourds, c'est un détoxifiant. Donc le miso, ce serait intéressant pendant cette fameuse semaine où on recadre un petit peu sa nourriture, de faire des soupes de miso. On pourra en manger jusqu'à 2 bols par jour. Donc il y a des recettes sur internet pour le miso, c'est très facile à faire, hein. Un petit peu d'eau, on peut couper des petits champignons frais, on met du tofu également à l'intérieur, on peut mettre des algues également. Donc c'est on peut en faire, admettons, un petit peu plus le matin, prendre ça dans sa gamelle et consommer ça à midi. Donc c'est très intéressant le miso. C'est quelque chose qui va vous chauffer avec le tofu, etc. Ça dynamise, ça dynamise. Le tofu, c'est plein d'acides aminés également. Ça agit sur la flore intestinale ainsi que le miso. On peut mettre également pas mal de gingembre aussi dans l'alimentation. Le gingembre, c'est miraculeux. On peut faire même des compresses de gingembre quand on a des douleurs alors au niveau des articulations musculaires, etc. C'est de faire des compresses de gingembre avec de l'eau un petit peu chaude et de la poudre de gingembre. Ça marche très très bien. En boisson également, pendant cette fameuse semaine, éviter le café, le thé, que ce soit thé noir ou thé vert, et plutôt aller vers. Alors ça, on n'en trouve plus trop en magasin bio et c'est fort dommage aussi. C'est le thé mu. Mu, c'est MU. Alors c'est en centre macrobiotique. On avait de la chance à Toulouse d'en avoir un à côté de chez nous à Saint-Gaudens, et c'était la boisson au quotidien. Du matin au soir, on buvait de la tisane de l'infusion, du thé mu. Donc c'est plein de plantes, etc., qui permettent de détoxifier, nettoyer, etc.
Il y a le kukisha ou le thé ojisha également. C'est du thé en brindille qui ne contient pas de théine. Alors, c'est un petit goût un peu fumé comme... comment il s'appelle ce thé? Oh, j'ai mangé le nom. En fait, c'est un petit goût fumé. Donc, c'est bon à boire. C'est très sympa. Pour les gens qui ont du mal à consommer des légumineuses, donc je reviens à ce que j'ai dit sur les lentilles, c'est de faire une pré-germination de votre légumineuse. À savoir que tout se fait germer. Du pois chiche, les lentilles, qu'est-ce que j'oublie? Les haricots. T'as les poireaux, t'as tout ça? Attends, voilà. Le riz se fait germer également. Si vous voulez avoir un riz au maximum de ses performances nutritives, vous le faites pré-germer en cuisson très très basse, toujours pareil avec des algues, iziki, kombu, wakame. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. À savoir qu'une fois que que votre aliment est cuit, vous récupérez votre algue, vous la coupez et vous pouvez la consommer. C'est très très bon. Ça reminéralise. On parlait de problèmes de minéraux tout à l'heure. Ça va reminéraliser, pardon, votre eau. Vous pouvez même consommer l'eau de cuisson, etc. À condition de bien rincer auparavant les aliments. Il y a également les graines germées. Je fais juste un petit aparté. Donc très intéressant également les graines germées. L'alfalfa, on appelle ça la bombe. L'alfalfa, c'est un dynamisant terrible. Ça aussi, hein, pendant cette fameuse semaine où on recadre un petit peu son alimentation, c'est des graines germées. C'est intéressant. Donc on peut faire une rotation de 3 ou 4 petits pots. Je ne sais pas si vous avez des germoirs à la maison ou... Regardez sur Internet, il y a des choses faciles. Vous prenez un pot en verre, de la gaze, un élastique, ça ne vous coûte rien. Et vous pouvez faire germer vos petites graines. On en fera durant la retraite. Je vais devoir t'arrêter parce que là, tu n'arrêtes plus. Là. J'arrête alors. Quel type de miso? En regardant sur le net, on voit plein de misos différents, demande l'une d'entre vous. Alors, le principal, c'est le soja. Miso de soja. Miso soja. Et ceux qui sont tout prêts, là, qu'on achète dans les magasins bio, ils ont quand même leur vertu? Ils ont quand même leur vertu, mais ça ne vaut pas une petite soupe maison avec la cuillère à soupe de soja. Le vrai. Ok, merci beaucoup, Christophe. Il fallait t'arrêter. Hein. Tu t'arrêtes plus. Moi, je suis passionné. Eh ouais, t'es sorti de l'écran là un peu. Est-ce qu'il y a des questions pour Christophe? Merci, ok. Donc voilà, vous avez compris pourquoi je l'emmène avec moi lors du séminaire. Est-ce que vous avez des questions ou sur la partie que j'ai moi animée ou celle de Christophe? J'ai entendu que le soja contient... Attends, il y a une question, je vais la reprendre là. Le soja contient beaucoup d'hormones alors qu'il ne fallait pas en prendre. Est-ce vrai? Ah, le fameux sujet des hormones. C'est ce que je disais. Le truc, c'est de tout un peu. Si vous consommez exclusivement du soja, forcément, ça va détraquer votre système hormonal. Donc non, de tout un peu. Voilà, mais plutôt du soja bio déjà, il sera moins trafiqué. Et fermenté. Et fermenté, d'accord. Poursuivons. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions en dehors de ça? Non, ben on va voir s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris un petit échantillon des retours qu'on avait sur une personne, d'ailleurs, qui était là tout à l'heure, je crois. Je remercie d'avoir pris du temps pour moi cette année, d'avoir investi sur moi en offrant du coaching avec Gabrielle, ainsi que 2 retraites de yoga et une 3e qui aura lieu en février 2023. Donc, c'est quelqu'un qui revient aussi en retraite. Donc, ça lui fera une 3e retraite. Je te remercie, Gabrielle, pour ton accompagnement, ton écoute, ta patience et ton soutien, ainsi que pour les outils que tu nous proposes qui me servent au quotidien. Elle est donc plus ancrée, avec plus de vitalité et plus confiance en elle. Voilà. Donc ça, c'est intéressant toujours de... Ah, il va trop vite, l'ordinateur. C'est intéressant de voir le témoignage des personnes pour comprendre combien, quand on décide d'être responsable et d'agir pour soi, combien les actions peuvent être payantes. Donc, on organise tous les deux et avec Antonina, donc tous les 3, un séjour yoga développement personnel en mai, puisque celui de fin février, là, il va bientôt avoir lieu. On est à 8 personnes, il nous reste encore de la place si vous voulez, mais là, on a décidé de parler de celle-ci puisqu'elle est plus en ligne et en lien avec notre histoire d'amour pour soi. Et donc, ça passe aussi par la pleine conscience de ce qu'on met dans nos assiettes. Donc, j'aime bien cette métaphore. Si tu n'avais qu'une voiture pour ta vie entière, d'accord? On t'offre une voiture ou t'achètes une voiture et tu n'as la possibilité d'acheter qu'une seule voiture pour ta vie entière, d'accord?
Bon, imaginons que ce soit une belle BM, tant qu'à faire, plutôt qu'une 4L, hein, on va imaginer ça. Bon. Et on te dit, tu la gardes jusqu'à la fin de ta vie. Je suis sûre et certaine que vous allez faire attention à ce que vous allez lui mettre au niveau des stations-service, au niveau du gasoil ou du carburant, au niveau des révisions, vous allez faire attention. Eh bien, c'est la même raison, ce sont les mêmes motivations que l'on a vis-à-vis de son corps. On n'en a qu'un, notre corps. Notre carcasse, on n'en a qu'un du début jusqu'à la fin. Alors, il évolue, il grandit, puis après, il se fragilise. Donc, c'est à nous de prendre soin de nous. Voilà, donc durant ce séjour, du mercredi 17 au dimanche 21 mai, on vous accueille dans une belle région en sud d'Aveyron, chez Antonina, et au programme, il est prévu chaque jour du hatha yoga et du yoga dynamique et yoga des émotions, hein, pour venir justement s'aimer et s'ouvrir encore un peu plus, et non pas de le vivre comme une fragilité, mais comme une force, l'amour. Il y aura un cours de découverte de sophrologie avec notre hôtesse, pardon, Antonina, je voulais dire haute hôtesse en même temps, ça ne passait pas dans la bouche, qui sera en lien justement avec cet amour qu'on se porte pour soi. Il y aura des instants de coaching collectif, des séances de coaching collectif et individuel pour apprendre, pour comprendre l'avantage de s'aimer, puis mettre en pratique surtout parce que le but, vous l'avez compris, c'est que quand vous repartez soit d'un coaching, soit d'un séminaire, soit les deux, ou d'un séjour, c'est d'avoir des outils pratiques, des formats pratiques pour de votre vie de tous les jours. Si on doit mettre 2 heures pour faire un miso, moi je le ferai jamais, hein, n'est-ce pas? Ça prend pas 2 heures, ma chérie. Voilà, c'est pour ça qu'on en fait. Voilà, donc on veut des choses pratiques. Donc une séance de pleine conscience, toujours pour apprendre effectivement à relier corps, cœur, mental. Des ateliers d'alimentation macrobiotique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ateliers ou c'est la surprise? Oh, on fera un gomasio, on fera une petite soupe miso. Et puis, Antonina, j'attends tes idées, hein. Il me tarde de te voir, hein. Eh ben, Voilà. super, super. Bon, j'ai pas encore réfléchi au menu de mai, mais voilà, je vais m'y atteler, puis t'envoyer, et puis comme ça, on pourra voir ensemble Oui. Il y aura de la préparation sympa à ensemble. faire. Ouais. Mm. On avait parlé aussi d'un atelier graines germées, puisqu'en fait, là, on en a mis hier soir à germer. En quelques heures, déjà, on voit des changements. Donc, si on commence le mercredi ou le jeudi, le premier atelier, dimanche, on peut manger nos premières petites poussées. Oui. Pousses, hein? Poussées, je sais pas, pousses, voilà. On fera donc des méditations, du yoga du visage anti-rides, hein, comment s'aimer et prendre soin de sa jolie peau. Et puis, on aura aussi les mudras. Voilà. Hop. Ah non, c'est là-dessus qu'il faut que je change. Hop. Hop, voilà, je suis allée trop vite. Donc, l'atelier, effectivement, des graines germées. Donc, voilà, vous voyez ce qu'il disait tout à l'heure, Christophe, qui coûte rien. Un bocal, une gaze, un élastique. Il a humidifié les choses. Voilà. Et après, il y a le talent du préparateur, mais ça nous a rien coûté, quoi. Les lentilles vertes, elles sont dans le bocal et je pense que dans 2 jours, on en mange. Ou même demain. Demain, peut-être. On a fait ça hier soir, vous voyez. Mm. Là, on a mis des photos de la dernière retraite. Tu t'en souviens, Antonina? Ah, super, ouais. Voilà, en C'était bien. décembre, avec la salle de yoga, voilà, qui est là. Et puis voilà, les paysages magnifiques. Alors là, c'est des photos prises cet été, donc effectivement, Cet été, ouais, c'était l'été dernier. le Cosméjean. Voilà, ouais. Donc on a quelques exemples de la brume du matin. Voilà la ferme rénovée. Hein, d'ailleurs, Nadine arrive fin février, donc tu vois, Nadine, on va avoir. Et toi, Nadine, tu auras une chambre par là. Donc il y a plusieurs chambres. Ça, Voilà. c'est ce qu'on voit là, c'est le côté privé. Ouais. La petite cour, tu veux dire, la cour intérieure? Ah non, la photo de l'ensemble là, Ah de oui. la maison, c'est le côté privé parce que les gîtes, en fait, on commence à apercevoir le grand gîte, mais on ne voit pas les côtés gîtes. Là, c'est vraiment la partie privée, en fait. D'accord. Mais là où on mange, par exemple, c'est là où il y a Ah oui, oui, là où on mange, c'est exactement là, oui. D'accord, voilà. Bon, c'est bien ça. Je me disais quand même. Pardon, bien. excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Voilà la salle où on fera le yoga. Voilà, ça c'est le côté gîte. Voilà. Ça, c'est côté privé, là où on a pris la photo toutes les deux. Ouais, mais Oui. quelque part, elle est tellement belle, cette salle, qu'on va aller la voir de toute façon, je pense. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? On a terminé notre présentation et notre partage sur comment avoir plus de vitalité. Est-ce que demain, vous allez mettre, ou dès ce soir, vous allez mettre des choses en place par rapport à ce que vous avez dans le placard? Bon, je pense que déjà, faire votre petit bocal de graines germées, ça peut être tenté déjà, avec un bocal, Ah bah oui, hein.
et un élastique. Ça peut être aussi avec du gingembre. Ça, c'est facile à acheter dans un magasin bio. Faire un miso, les petites recettes de miso, de soja. Moi, je voudrais savoir, une fois qu'on a fait germer les lentilles, la blague, du coup, c'était lentilles, hein, Ouais, dans le dans le bocal. bocal, ouais. Et ben, on les mange comment? On les mange comme ça ou Oui, tu ou prends on tout, les tu cuit? manges tout, Antonina. Tu Ah, manges la on les mange tige? comme ça? Ouais. Oui. On les- D'accord, ok. Parce que moi, ça, tu vois, ça, j'avais jamais fait. Eh ben, on les Super, ouais. goûtera ensemble alors. Après, ce qui est marrant, tu Ouais. vois, c'est que tu peux mélanger, par exemple, des graines de moutarde, des graines de fenouil, des choses fades avec des choses qui ont un petit peu de peps, tu Piquante. vois. Ouais. Et tu vas avoir des D'accord, ouais, trucs je qui vais vont essayer tout ça. différents. Ouais, ouais, ben, je vais essayer, tu vois. Et C'est des on choses. peut les faire cuire après ou pas, une fois qu'elles ont Alors, ce qui germé? est dommage, c'est de les faire cuire, tu vois, parce Ah, que tu vas perdre toute la vitalité du produit. La cuisson, c'est pas super bon, quoi. ok. Après, ça Ok. n'empêche pas, hein, si tu veux, dans ta soupe miso, tu peux mettre des petites pousses de soja, des choses comme ça. Mais à la fin, il faut pas que ça cuise. Tu Ok, vas les rajouter d'accord. dessus. Et Pour les le chauffer fait, rapidement. voilà, ça va croustillant. Le fait que tu les mettes en dernier, une fois que c'est dans ton bol, par exemple, tu auras le croustillant par exemple, du haricot mungo, du soja que tu vas faire germer, tu auras le croustillant. C'est intéressant ce Voilà. côté-là aussi. Voilà. Sauf la gaz. Sauf la gaz. Alors la gaz, à mastiquer, ça va être compliqué, Anthony. Quelle blagueuse cette Antonina, il Ben, me je sais tarde pas de qui te a fait la voir. blague, mais elle était très bonne. C'est C'est pas moi qui ai fait Marie-Laure, la c'est blague. Marie-Laure qui a fait la blague. Voilà, Marie-Laure. Trop bonne. Marie-Laure, elle dit rien, mais elle en pense Elle pas en moins. pense pas moins. En fait, ce qui est intéressant, moi j'aime bien les petites pousses là. Alors les graines germées, donc on mange tout, hein, de la graine, enfin de la lentille qui va être entrouverte avec la tige et les petites fleurs et les petites feuilles qui sortent. Moi j'aime bien les mettre, les mélanger. Tu vois, je mets ça dans une assiette et je les mets à côté de, par exemple, de la salade ou du chaud. Par exemple, si on a servi un morceau de poisson, même poisson avec de la purée, un légume cuit, et il va y avoir des petites décorations. Ça va être ça, mais on les mange. Mais par contre, ça peut changer vraiment le goût de l'assiette parce que ça peut être très piquant, très fade. Enfin, c'est vraiment très différent comme goût. C'est très intéressant. Je dis un dernier truc, puis après je me tais complètement. C'est pas possible. Oh non. Oh non. Quand je parlais tout à l'heure de ces gens qui mangeaient macrobiotiques et autres, hein, d'ailleurs, de la conscience de manger, c'est quand vous faites à manger, c'est faites-vous une très belle assiette. De la couleur, on peut peut-être Mettre de des l'amour. petites graines germées, vous voyez, c'est une façon aussi de prendre soin de soi. On se respecte, on s'aime, ça c'est chouette. Et même si on mange tout seul, hein, même si on a le plateau télé, bon, l'idéal Surtout c'est. si on mange tout seul. Ouais, surtout. Donc moi je mange devant la télé, mais je n'allume plus la télé. Mais j'ai l'impression de manger devant la télé quand même quand je suis toute seule. Mais voilà, surtout si on mange tout seul, on prend soin de soi à travers. Moi, j'adore faire ça. T'adores faire ça aussi? Ben, j'adore faire ces assiettes composées de plein de petites choses. Ouais. Et ça, c'est de la macro. Du coup, ça s'appelle la macro biotique, en fait. Ben, ça dépend Non. ce que tu mets dedans. Si ça tu mets dépend du des- foie gras, Voilà, ça dépend. Voilà. si tu mets des croutons, Non, mais voilà. C'est pas juste le fait de faire une belle assiette qui s'appelle macrobiotique. Le fait d'utiliser les produits dont on t'a parlé, donc les algues, Voilà. les produits complets, Les algues, sans le sucre, sans gomasio, viande. les graines germées. Attends, ouais, c'est sans sucre, sans viande, sans gluten au maximum, sans lait de vache, enfin sans fromage en fait, hein. Voilà, il y a quand même une certaine restriction. Après, nous, on n'est pas des militants, tu vois, on est allé au resto samedi non, soir. mais je suis pas militant. On a nos petits kilos en trop parce qu'on ne sait jamais s'il y a de la famine, on les a, voilà, parce qu'on est des gourmands et qu'on mange de tout. Mais c'est Non, vrai. mais une fois par mois, effectivement, une semaine par mois, je trouve que c'est un bon compromis pour faire du bien à notre corps. Voilà, voilà. En fait, ce qu'il faut. C'est Moi, je s'écouter. dis une fois par mois, tu vois, parce que du coup, tu vas t'habituer à manger différemment. Et puis, C'est tu vas ça. sentir au C'est niveau ça. de ton corps, tu vas aller mieux, tu vois, tu auras une énergie différente. Mais ton corps, lui, il va l'enregistrer tout ça. Et puis, au moment donné, tu vas te faire passer le message en disant, bon, une Exactement. semaine, ben, passe à 2 semaines. Ou alors, Voilà. ou alors dans ton mois, eh ben, tu fais 2-3 jours où tu fais gaffe, tu vois. Oui, mais c'est très très bien. Ouais, Alors, c'est comment très, tu très fais bien. pour concilier ta vie moderne, restaurant, Voilà. vie trépidante et cette semaine-là alors? Toutes les questions de compromis, ma chérie. Voilà, la question de compromis. La gamelle, tu prépares la gamelle, hein? Ouais, ouais. Ouais. En fait, Et pour mettre d'accord aussi toute la famille, c'est pas très simple. Ah ouais, t'as raison. Ouais, Catherine, je reconnais ta voix. Oui, Bah, oui. tu sais, moi j'ai une ancienne vie lointaine, ma chérie. Oui, bah, je sais que Bon, t'étais pas un jeune perdreau quand je t'ai retrouvé, hein. Moi j'ai 4 enfants et c'est vrai que
Euh, donc l'alimentation bio, macro, etc. Bon, à divers niveaux, hein. Il y a eu des moments où c'était un peu plus poussé parce que je te dis, il fallait qu'on fasse attention. Mais je vois par exemple Clément, qui est un jeune qui a 21 ans, tu 21, vois. c'est notre fils, ouais. Bon, la On parle comme ça. macro, oui, parce que je me mélange des fois un peu les pinceaux, mais bon, la macro, ce qu'on mange à la maison, notre façon de s'alimenter, beaucoup de végétal, peu de viande, etc. Bon, là, c'est un gamin, euh, il s'en rappelle, tu vois. Ça n'a pas été. On n'a jamais forcé les enfants à manger ce qu'on mangeait. Voilà, bah, tu veux manger ça, tu manges ça. Oui, Ah, mais pourquoi toi tu manges ça? Ben moi, je mange ça parce que là, je fais gaffe. ils avaient le choix. Je suis un peu, voilà, Je veux faire attention à moi, je veux voilà, je fais attention à moi, je suis un expérimenter. peu fatigué, nanana, nanana. Mais ça, il s'en rappelle. Donc, du coup, il y a une amorce qui se fait. Et là, à 21 ans, il dit, tiens, Paps, tiens, j'ai ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Je pourrais manger ça. Et même, parce qu'il a son petit chez lui, donc son petit chez lui, ben, c'est des flocons d'avoine le matin, il y a des choses comme ça. Il va pas manger des chocolatines le matin, non. Il fait gaffe à ce Il qu'il fait mange. attention, ouais, bah après, il Ouais. fait attention parce qu'il veut avoir une hygiène de vie aussi. Voilà, Hein. mais parce Oui, c'est ça, mais j'entends que le modèle, enfin le fait de faire comme, enfin voilà, le fait de montrer un modèle et que l'enfant prend. Mais moi, je pensais plutôt à mon conjoint. Quand tu as des habitudes, effectivement, quand tu dis ancestral de 50 ans d'habitude, Ah, c'est pas évident il faut l'incorporer tout de doucement, bouger tu une vois. ligne. Ouais. Par exemple, j'en discute avec des mamans, des fois, bon, les conjoints également, mais par exemple, au tofu, tu as des saucisses de tofu. Mhm. Je te Non, mais garantis. faut pas que je dise que c'est du tofu. Hein. Non, justement, tu le dis pas. C'est Tu, surprenant. tu vas Ouais. préparer ta petite saucisse, tu vas la faire griller. Alors, si tu achètes genre un petit peu des saucisses Typhoon qui vont ressembler le plus, tu verras, elles sont très longues, allongées, un petit peu fumées. Tu les coupes en petits tronçons de 1 cm, tu les fais griller à la poêle. Et à côté de ça, bah, je sais pas, tu lui fais une salade, je sais pas ce qu'il mange ton chéri, mais Mhm. je te jure Et que ça tu peux, passe. ouais. Je te jure que ça Mm. passe. C'est ça. Et puis il y a aussi le tofu, tu peux aussi le faire en croustillant, en pané. Et ça aussi, ça passe dans une salade, c'est Exactement. super bon. Voilà. Exactement. Et, Moi, j'ai fait des pâtes bolognaises à mes enfants sans leur dire que c'était sans viande. Ils ont cru qu'il y avait de la viande, en fait, parce que j'avais pris du soja. Comment ça s'appelait? texturé. Texturé. Alors, tu as le soja texturé, mais au-delà, tu as le Mm. sétan. Je ne sais pas Oui, si vous du connaissez le sétan qui est sétan. bien Non, aussi. pas celui-là. Donc, le sétan, c'est un petit peu le même principe que le tofu, Je l'écris, hein, sauf que sétan. c'est du blé. Et alors là, tu as une texture. Moi, j'ai mangé dans un restaurant végétarien un jour un bourguignon de sétan. Ben, franchement, Mm. c'est bluffant. Et c'est ça. C'est C'est vrai que c'est bluffant. Mais Mm. oui, Le c'est 7 ans, incroyable. voilà. Incroyable. Ouais. Donc, Et en moi, fait, j'ai été bluffée. ouais, Catherine, tu peux faire ça, c'est-à-dire tu vas par petites touches, tu C'est ça. remplaces Ouais. la viande ou le beurre ou les choses comme ça par d'autres produits. Par exemple, le beurre, ça peut être remplacé par bon, bah, la Ah, mais j'ai déjà margarine. remplacé plein de choses. Hein. Bah, Oui, il n'y a j'imagine. plus de beurre à la maison. Il y a plus... Mais voilà, mais il y a des choses pour lesquelles. Et ton chéri, il ne rouspète pas, Catherine, que tu aies plus de beurre? Bah, non, il ne rouspète plus. Ah, il est passé. Alors, du coup, il l'a remplacé par quoi? La margarine, Ouais. ouais, végétale, puisque moi, c'est ce que je consomme. Donc, Bien sûr, c'est mais ouais, je suis arrivée, moi, parce que j'étais très attentive, moi, à tout ça, déjà, ça fait plus d'une dizaine d'années. Mais quand je suis arrivée avec lui, ça a été un peu. Oh, bah non, bah, pas... oh, bah non, n'importe quoi. Bon, bah d'accord, je remballe mes gaules et puis. Ah, Donc, mais c'est tu pas sais, facile, hein, quand tu as quelqu'un de caractère en face qui dit oui, mais non, mais ça, c'est dégueulasse. Voilà. et tu vas lui faire, par exemple, je sais pas si tu vas au magasin bio, mais enfin, je sais que tu y vas, Oui, Catherine, oui. toi, au magasin Si, bio. si, j'y vais. Oui, 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 j'y vais. Écoute, un jour, tu achètes chez Typhoon le tofu à l'ail des ours. D'accord. Et ça, tu le prends, tu le fais légèrement griller. C'est une merveille. C'est très, très bon. Ton chéri Ok. va aimer ça. Parce que c'est goûteux, la texture, elle est bonne. C'est bon, tu vois. Tu l'écris comment, Taïfou? Ouais. J'ai un trou là. Typhoon, T-A-I-F-O, T-F-U, Oui, T-A-I-F-U-N. voilà, Taïfou, ail des ours. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on va faire. Donc on va pas faire tout ça le jour J, mais on va pouvoir mettre des choses en place. Est-ce qu'à partir de ce soir, à partir de demain, vous décidez d'écouter votre ventre, votre macrobiote, c'est-à-dire effectivement votre système intérieur de cet intestin, pour pouvoir effectivement remonter en vitalité. Il suffit parfois simplement de mettre un peu plus d'attention, de prendre un peu plus de temps pendant le repas,
y mettre plus d'amour, puisque c'est le prochain thème de notre workshop où on sera tous les deux dans 15 jours, le lundi 20 à 19h, on parlera de la puissance de l'amour. Donc il y aura effectivement la puissance de l'amour dans les actions, dans les mouvements, et puis il y aura la puissance de l'amour dans la cuisine, et on ira un petit peu plus loin encore dans les menus, les sucrés, les salés, les acides et les gras. Enfin, on verra, on va encore vous proposer Trop des bien. petites surprises. Voilà, et Antonina, si tu peux nous rejoindre aussi, de toute façon, on aura des choses à dire entre chefs aussi, vous Ah pourrez bah, parler. moi, je viens tout le temps, hein. Ouais, je Moi, tu sais, sais bien, je suis une inconditionnelle. c'est trop mignon. Est-ce que vous avez des questions? Nadine, je t'ai coupé là, chic, parce qu'il y avait du bruit quand tout à l'heure, tu avais des bruits dans ta maison. Je pense à Joanne aussi, je ne sais pas si elle est encore là, Moi, Joanne. j'avais une question Oui, par Marie-Laure. rapport aux tendinites ou choses qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu préconiserais justement? Alors moi, Est-ce attendez, est-ce qu'en termes d'alimentation, il y a des choses qu'on peut ajouter, supprimer? déjà, je Je- testerai quelque chose, moi. Hein, tu vois où je vais en venir ou pas? Mm. Alors, en fait, je testerai ton pH, c'est-à-dire ton taux d'acidité. Est-ce que tu l'as déjà fait tester ou tester toi-même? Non, mais je peux le faire chez moi. J'ai des Ouais, bandelettes. voilà. Donc déjà, tu testes ton... Parce que tendinite, tout de suite, pour moi, ça me fait penser au pH. Toi aussi, tu as pensé à ça? Mm. Voilà. Donc, je pense à ça. Bien boire. Et puis après, qu'est-ce que toi, tu conseillerais en cas de Bah, tendinite? beaucoup s'hydrater et puis Mm. éviter produits laitiers, pain blanc, etc. Et Hein. le café, ouais. Pain blanc, café, thé, Attends. Mm. les excitants, la viande, même viande rouge, hein, c'est pas top. Hein. Ouais. Mm. Tendinite, ça veut dire que c'est au niveau tendon et ligamentaire, tu as besoin de C'est choses une plus. tendinite à quel endroit? Parce qu'en Ouais, fait, t'es Elle encore est quasi... magicienne, Marie-Laure, toi? Ouais, elle est quasiment remise, mais j'ai fait un faux mouvement et je me suis fait une tendinite au genou, genou. Ah ouais. Non, ouais, c'est à l'arrière. Ah, c'est Mais pas noté, d'accord. ouais. Oui, mais il y a quand même une fragilité, quoi, Ouais. aussi. Mm. Et après, tu es beaucoup assise, toi, quand même, dans ton métier. Hein. bah oui, oui, oui. Mm, mm. Oui, devant des écrans, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Donc, j'ai repris le sport là, c'est bon. J'ai repris génial. la marche. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, là, tu vois, la petite prune magique, ça pourrait t'aider. La prune magique pourrait t'aider. Tu Ça, sais, ça. Alors, j'ai noté, ouais. la Ouais, prune magique, Marie-Laure, attends-toi à la payer autour de 20 euros le J'ai pot. Hein. vu, ouais. Ouais, j'ai vu ouais, chez c'est très Naturalia cher. combien c'était. Et par contre, tu peux en Ouais. consommer déjà. Alors, ce qui est important avec ce style de produit-là, pour pas trop, parce que c'est quelque chose qui peut déranger, c'est de commencer avec, j'allais presque dire un quart de prune. Ouais, Et une puis petite doucement, dose pour tester. Ouais. exactement, tu vas augmenter un petit peu Mm. la quantité, tu vois. Et je pense Peut-être que pas commencer, ouais, tu peux avoir des résultats au bout de 10 jours, hein, même pas, peut-être une semaine. oh, je pense même avant. Ah oui, Mm. ouais, si t'es attentive, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait vu contre Ok. le On problème de peut temps? prendre ça n'importe quand dans la journée, enfin au moment des repas, enfin Au moment des plutôt. repas, oui, tout à fait. Mm. Avant le repas, même, peut-être en démarrant le Même repas. pendant, tu peux manger Et ton. comme c'est très acide, ça ouvrira les enzymes, ça déclencherait les enzymes Oui, un mais peu. même, Ah ouais? tu peux même manger ta prune en même temps qu'un repas sur D'accord. Parce que je vous une rappelle salée, que hein, les par exemple. fruits, c'est plutôt les fruits crus, c'est plutôt à manger avant, en début de repas ou en dehors des repas, hein, Mm. pour éviter de créer des digestions trop fatigantes. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça en même temps, j'y ai pensé. Mais là, la prune, comme elle est fermentée, vous la mangez quand vous voulez. Voilà, c'est une petite aparté sur la nourriture. Y a-t-il d'autres questions? Alors, le petit cadeau supplémentaire, c'est effectivement si vous avez envie, donc que ce soit en replay, celles qui regardent et ceux qui regardent en replay ou maintenant, si vous voulez profiter je crois que je l'ai mis le petit cadeau, voilà. Si vous voulez profiter d'un rendez-vous avec moi sur 20 minutes, vous me le dites, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai un lien et on peut discuter soit de vos attentes sur la retraite, soit autre chose, hein. Ça peut être une demande sur voir si vous avez envie de faire un coaching ou simplement avoir des conseils de notre part ou vous n'avez pas osé poser des questions, vous avez envie. Donc je vous consacre 20 minutes. Voilà. Et puis pensez à vous chaque jour, dès qu'on sent que l'énergie redescend un petit peu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc celles qui ont été coachées, vous avez toutes sortes d'outils adaptés à votre vie. Et puis pour d'autres, continuez à me suivre. Et puis n'hésitez pas à utiliser ce rendez-vous de 20 minutes que je vous offre. Voilà. D'autres questions? Donc rendez-vous le 20 à 19h. Je me plais, je m'aligne et je rayonne, le programme de notre super séjour de mercredi 17 au dimanche 21 mai. On aura peut-être la chance de pouvoir faire un petit plouf. Moi, j'aime bien même le petit plouf dans l'eau, dans le Tarn. On est à 2 pas du Tarn, on pourra se baigner.
Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, bon appétit. Merci. Au revoir. Et vive Merci, la au marche revoir. probiotique. Yes. Au revoir. Non, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ah, tu vois, elle est là encore. Elle est là, Antonina. Oui, T'as appris des choses? oui, le sétan, le tempeh, là. Le Comment ça s'appelle? tempeh, ouais. Le tempeh. Et puis surtout, les graines germées qu'on peut faire à la maison. Ouais, trop Ouais, bien. ouais, Ouais, je vais expérimenter tout ça, là. ouais. Mais t'as vu un bocal et puis tu le penches Oui, un peu bah comme oui. j'ai fait. Bah ouais. Bon, bah super. Ouais, non, il y a... Après, la lactofermentation, je voulais me prendre justement une petite formation là à Paris, parce qu'en plus, c'est à 35 minutes de chez moi, en fait. Hein. Donc, Oui, c'est je intéressant vais, là. je Et vais c'est essayer de hyper faire ça. intéressant, Antonina, ça. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ben, je commence à... Après, moi, j'ai été formée par, tu sais, Florence, et elle m'avait déjà bien briefé. Je trouve que c'est vrai qu'elle est géniale, parce que moi, je suis partie de rien. Hein. Et j'ai appris